La mitzvah la plus importante de Purim est la lecture de la Megillah. Il faut la lire 2 fois, le soir et le jour. Celui qui est raté le soir, alors c'est raté, il ne peut pas réécouter, payer, lire 2 fois la Megillah le jour, ou autre chose du même genre. Donc il faut vraiment arriver à bien faire la lecture de la Megillah. Elle se fait Bepersumé Nissa, c'est-à-dire qu'on a le choix en 2 synagogues, une grande, une petite, on va à une grande. Il y a plus de monde. Plus il y a de monde qui lit la Megillah, mieux c'est. On doit la lire comme il se doit bien. Si on fait des erreurs, c'est pas si grave. Mais si on fait des erreurs qui changent le sens de la Megillah, alors c'est un gros problème. Donc il faut que quelqu'un qui sache bien lire la Megillah, qui lira pour les femmes. Alors comment ça se passe techniquement? Mercredi, on jeûne. On vient à la synagogue faire mincha. Après mincha et arvit, on donne zech hamatzit shekel. Ensuite, on commence arvit. Dans arvit, dans la Amida, on rajoute alanissim. Oublié alanissim de Purim. Si quelqu'un a fini la bracha, il dit Baruch Ata, et s'est rappelé qu'il n'a pas dit alanissim, il revient et dit alanissim. S'il dit Baruch Ata Hashem, il ne peut pas finir la bracha en disant Lamdenu Chokecha, il a raté, tant pis. Il pourra, à la fin de la Mida, dans Elokai Netzor, dire Modim anachnu lach, on te remercie, alanissim shasir lavotem ba'im ahem mazman hazeh. Pour le miracle qu'on a fait à cette époque, et on dira toute la partie de Purim qu'on aura raté. Idem le soir, idem le matin. On finit à la Mida, on dit Kaddish, Ratzi Kaddish, et on s'installe pour lire la Megillah. Et donc, le Cher Tzibour se met debout, il va ouvrir toute la Megillah, nous pas, nous on sait que notre Megillah fermée, ceux qui ont une Megillah fermée avec la Megillah, ceux qui ont un Chumash avec le Chumash, et il va faire 3 brachot. Al Mikra Megillah, Shasa Nisim Lavotem Bayamim Haem Azman Hazeh, et Shehayanu. Et nous, on pense être rendu quitte par ces 3 brachot. On répond pas Baruch Shemo, on répond Amen, et on pense être rendu quitte. Par les brachot et par toute la lecture de la Megillah. Oui. C'est quoi le système? Il ouvre tout, il est plié en plusieurs parties. Alors, lui, il ouvre tout avant la lecture de la Megillah. Nous pas. Mais nous, pendant la lecture de la Megillah, on va ouvrir, on ne ferme pas. On ne roule pas dans. C'est pas comme on sait faire Torah que tu déroules et tu roules. Tu déroules et tu laisses dérouler. Pour pas que ça traîne par terre, alors on fait comme ça, on fait des méandres. Pour qu'il y ait plus que tout le monde voit la Megillah, qu'il y ait plus de Persoumenissa, plus publier le miracle. Quand on entendra la bracha Shechiyanu du Cher Tzibour, on pensera à rendre quitte dans cette bracha aussi toutes les mitzvot de la journée, du lendemain, qui sont le festin, qui sont Mishloach Manot, qui sont Matanot la Evionim, et la Kriyat Megillah de demain. D'accord, Shechiyanu. On le fait, nous, les Sfaradim, on fait que le soir. Ashkenazim le font 2 fois. Donc, Ezra qui est Ashkenaz, lui, pourra le faire rapidement. Aussi, tu feras un Shechiyanu avant, si tu lis avec nous. Tu fais un vite un Shechiyanu en plus, le matin. Nous, on fait qu'une seule fois le soir. Et on rend quitte par cela tous les autres mitzvot de la journée. Et commence la lecture de Megillah. On va pas rentrer dans les détails maintenant, je ferai un autre cours là-dessus. On finit la Megillah. Quand on finit la Megillah, on doit faire une bracha achona. Il y a une bracha de fin. Etc. Avant de la faire, chacun aura sa Megillah qui est complètement ouverte, on la roule. C'est pas qu'on va la laisser comme ça, complètement ouverte. Tant que c'est nécessaire pendant la lecture de la Megillah, on laisse ouvert. Avant de faire la bracha, tout le monde roule rapidement sa Megillah, on se lève, et le Cher Tzibour va dire cette bracha, et nous, on pense être rendu quitte par sa bracha, et on répond Amen. Il a fini sa bracha, tout le monde dit en même temps, Aou Aman, maudit soit Aman, Baruch Mordechai, béni soit Mordechai, Eura Zeresh, que soit maudit Zeresh, femme de Haman, Baruch Esther, etc., Baruchim Kol HaYehudim, Aurim Kol Sonei Hashem, etc. On répète cela 3 fois. Et après, contrairement à toute arbitre de l'année, on continue en disant Ata Kadosh. Le Ata Kadosh, vous voyez Tzion, Ata Kadosh, Yoshev Teot Yisrael Bakarazeh, Zev Amar, Kadosh, Kadosh, Kadosh. On continue comme ça jusqu'à la fin de ce paragraphe, Baour, Shebaram Travodo, etc. Après, il y a un Kaddish. Après, on finit la prière comme tous les jours, chez la Malot, Alun Shabeach, Baruchu, Alun Shabeach, et on rentre à la maison. On rentre à la maison, et on fait un repas de fête, mais pas un repas de fête aussi grand qu'il y aura le lendemain. Le lendemain, c'est le vrai repas, la vraie mitzvah. Toutes les mitzvahs de Purim, à part la Megillah le soir, on le pendant Purim. Ça sert à rien de donner l'argent le soir, ça sert à rien de donner des mishloach manot le soir, ça sert à rien de faire un grand repas le soir. On fait un repas de fête. On habille de Shabbat, toute la fête de Purim, et ça sert à rien non plus de se saouler le soir
Parce que c'est pas la mitzvah de se saouler, on peut boire aussi un peu, mais la mitzvah de se saouler le lendemain durant le jour et pas durant la nuit. Le lendemain matin, c'est bien de prier au Netz à Purim, c'est partie des 5 jours pendant lesquels il est bien de prier au Netz durant l'année. Et surtout cette année où ça tombe, ici à Yerushalayim, ça tombe un vendredi, donc on doit tout finir rapidement. Donc on prie, on fait shachrit, de nouveau on dit à la Nissim dans la Hamida. Après, bien sûr on fait pas Tachanoun à Purim, ni le 14 ni le 15, d'accord? Les Jérusalemites ne font pas le 14 et les Parisiens ne font pas le 15, d'accord? C'est 2 jours, on fait pas le Tachanoun, et on lit la Torah. On lit la Torah 10 versets. On va y avoir Amalek, et 20 Amalek, dans Shemot, et on répète le 9e verset 2 fois. D'accord? Pour qu'il y ait 10 versets en tout. On laisse le Sefer Torah sur place, et avec les Tfilin, on lit la Megillat Esther. Quand on dira dans la Megillat Esther, Laoudé Mata, Aita Orab, Simcha Vason Veikar, on touche les Tfilin, on embrasse, Ikar, ce sont les Tfilin. Donc on touche tout avec comme ça, on embrasse pour se rappeler qu'on a les Tfilin sur nous. Et de nouveau, là le Chartibourg fera pour les Ashkenazim 3 brachot, pour les Sfaradim 3 brachot, les 2 brachot, on pense ne pas être rendu quitte, on pense être rendu quitte, on ne répond pas Baruch Hu Roshmo, on répond Amen, et on commence la lecture de la Megillah, de nouveau comme le soir, à la fin, on roule notre Megillah, on fait la bracha Achrona, et Arur Aman Baruch Mordechai. Entre Sefer Torah et la lecture de la Megillah, on commence Ashrei. On dit Ashrei, on dit Uvalet Zion, Me'ata Avad Olam, et là on s'arrête. Juste avant les mots Vata Kadosh Sheftilot. Me'ata Avad Olam, on s'arrête, et là on lit la Megillah. On lit la Megillah, on reprend à cet endroit où on s'est arrêté, Vata Kadosh Sheftilot, V'karazel Zeh, V'amar, Kadosh, 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 et on finit comme ça la prière. On rajoute juste après avoir dit le Mizmor de la journée, on rajoute le Mizmor de Purim, la Matzach Ayelet HaShachar. C'est le chapitre 22 des Teilim. On rajoute ça à la fin de Shachrit, et aussi oublié de le dire au début de Harvit. Avant de prier Harvit, on dira aussi ce Teilim. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.